Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant toujours les sommes et produits à l'intérieur de Sigma. La règle générale, c'est somme de UK plus VK égale somme de UK plus somme des VK. Dans cet exemple, somme de K égale à P jusqu'à N des 2K plus 1 s'écrit somme des 2K plus somme des 1. Le deuxième exemple, somme de K égale à P jusqu'à N des K plus 1K au carré. Pas mal d'élèves, lorsqu'ils regardent le produit K plus 1 fois K carré, ils ont envie d'écrire somme des K plus 1 fois somme des K carré. C'est une erreur à éviter. Mais plutôt, ce qu'il faut faire, c'est d'abord effectuer ce produit pour ne plus voir le produit. On aura somme des K au cube plus somme des K carré, ce qui s'écrit somme des K au cube plus somme des K carré. Allons généraliser la propriété précédente. Si on a assommé de 1 à n les termes qui sont eux-mêmes somme des km termes de 3 suites u, v et de w, alors c'est la somme de trois sommes. Somme de k égale à 1 jusqu'à n de uk, somme de k égale à 1 jusqu'à n de vk et somme de k égale à 1 jusqu'à n de wk. Si on comprend bien, ceci restera valable pour 4 suites, 5 suites, etc. Si on a donc à généraliser, à faire ça avec m suites, m un nombre entier, on ne saura pas faire une généralisation en utilisant les lettres de l'alphabet, qui sont en nombre de 26, alors que m, nombre de suites en question, peut être plus grand que 26 ou 100 ou plus encore. On peut se résoudre à utiliser la même lettre U pour toutes les suites. Alors on va l'écrire somme des UK. Les UK étant égaux, donc ici, la somme qu'on fait, c'est la somme de UK m fois UK plus UK plus UK. Et donc, vaut mieux l'écrire somme de k égale à 1 jusqu'à n des m UK. Donc, c'est pas pratique pour des suites différentes. La solution est de donner aux m suites des noms utilisant la même lettre U, mais en ajoutant un indice supplémentaire J pour distinguer ces suites. Ainsi, le terme UKJ est le kème terme de la jème suite. La somme généralisant la nôtre propriété est donc sigma de k égale à 1 jusqu'à n, UK1 plus UK2 plus jusqu'à UKM. Mais comme on peut écrire ce qui est entre parenthèses sous forme de sigma, notre somme s'écrit alors sigma de k égale à 1 jusqu'à n, et ce qui est entre parenthèses s'écrit sigma de j égale à 1 jusqu'à n des UKJ. Ce qui se transforme donc, comme dans le cas de trois suites, on avait trois sommes plutôt, chacune compte les termes d'une seule suite. De la même façon, là, ça se transforme en n sommes, et chacune de ces sommes compte la somme des termes d'une même suite. Donc on obtient somme de k égale à 1 jusqu'à n de UK1, plus somme de k égale à 1 jusqu'à n de UK2, plus etc. jusqu'à somme de k égale à 1 jusqu'à n de UKM. Observant les indices en orange qui sont successifs, ça nous invite aussi à écrire cette somme sous la forme sigma, en faisant un autre indice j allant de 1 jusqu'à m. Donc ce qui s'écrit somme de j égale à 1 jusqu'à m, de somme de k égale à 1 jusqu'à n de UKJ. À présent, on met fin à cette troisième vidéo sur les propriétés de sigma en énonçant ce théorème qu'on peut banaliser en disant que dans une double somme où figurent deux indices indépendants, ici k et j, alors on peut intervertir le sens des sommations. Merci pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et rendez-vous dans la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, cliquez sur j'aime si vous appréciez et commentez pour faire des remarques. Merci.